La liste de Schindler, mesdames et messieurs, on va parler des convertis de la street. Ah putain, un bordel de Bordeaux. Putain, ouais. On va parler de toutes ces Laetitia qui se convertit, mais quand tu lui dis récite-nous une sourate, elle te chante Yezina, Marte Tefina. Putain de merde, c'est bon ça. Ouais, donc ouais, on va parler de tout ça. On va parler de tout ça parce que l'enjeu a dépassé le jeu sur la tête de ma mère. Alors évidemment, mesdames et messieurs, qu'on soit bien clair entre nous. On est reconvertis parce on est nés tous musulmans, avec le peu de sens que j'ai. Hein. Mais le truc, c'est qu'il faut bien dissocier les convertis qui sont venus par conviction et les convertis par intérêt. On va remonter la Genèse, on va parler un petit peu de tout ça. Attention, ne pas mélanger, mesdames et messieurs. Ouais, j'ai cassé votre délire là. Mardé fina. Avec ton piercing dans ton nombril, la putain, Star. Non. Putain, mais j'arrive pas. Il faut surtout pas que je tombe dans le panneau, mesdames et messieurs. Ouais, non, mais attends, on va parler de ça. Rajoutez. Machallah, on est à 800 000. On va parler de tout ça, ouais. Après, on a tous nos défauts. Hein. Moi, je suis un musulman, avec tous les défauts que j'ai. Buveur de Ali, blablabla, alhamdoulilah. Bon, alhamdoulilah, on essaye de faire des bonnes actions. Tout le monde a ses défauts. Tu en as même, ils sont musulmans, ils sortaient avec les yeux en boîte de nuit. Ouais, ils étaient plémettes. Machallah. Ouais. Et ils t'invitent au Hajj avec leurs copines. Sans mahram. Ouais, non, bah bien. Bon, c'est pas grave. Mais arrêtez de juger. Machallah, tant qu'il est dans le deal, arrêtez de juger. Voilà, c'est ça qui nous a tué la tête de ma grand-mère. Ouais, bon allez. On appelle une Gwendo. Attends, tu vois. Attends. Attends. Ouais, Salam à vous tous. L'introduction, non, on s'applaudit plus tard. On a rendu hommage, je vais dire. Allô? Salut Bassem. Salut? Alors, hier tu m'as donné ton numéro parce que tu m'as donné Alors, je vais lire le message que tu m'as envoyé parce que c'est super important. Ouais. Donc, c'est bien toi qui m'as envoyé le message hier. Hein. Donc, je vais Oui. le lire. Hein. Alors, voilà. Moi, je l'ai trouvé très intéressant, mais un petit peu hypocrite. Il faut qu'on en parle à tout ça. C'est pour ça que je t'ai appelé toi le premier. Alors, attends. Il faut que je le retrouve. Voilà, très bien. Salut Bassem. Je suis 100% français. J'ai grandi dans un quartier, et si tu me le permets, j'aimerais donner mon avis dans ta radio pourquoi certains blancs se convertissent. Étant moi-même intéressé par l'islam, pour être comme les autres, et pourquoi je ne me suis pas converti. Ok, tu peux nous expliquer un peu tout ça là? Ouais, bah, en fait, quand j'étais plus jeune, comme je t'ai expliqué, j'ai grandi dans un quartier, tu vois. Hmm. Et forcément, t'es le seul blanc, tu vois. Ouais. Et Bon, je sais très bien. Je sais que c'est compliqué de parler de ça, qu'on n'est pas à l'aise. Sache que nous, ici, on est là pour te mettre à l'aise. Moi, je te connais pas, mais je vois exactement le profil que tu peux avoir. ouais, Je vois exactement. Et que, Wallahi l'azim, ici, on n'est pas là. Ici, on va faire la beurette. Mais t'es qui pour juger? On n'est pas là pour te juger, frérot. Moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est le cheminement. Le cheminement, c'est-à-dire, pour toi, tu as vu le comportement de certains, bien sûr, convertis de la street, qui t'a enlevé le fait d'avoir envie de te convertir. C'est ça? euh, ouais.
Ok. Tu veux dire des blancs qui sont convertis qui m'a donné envie de plus me convertir? Oui. Ouais. Ok. Euh, Euh, non, ouais, vas-y, vas-y. c'est plus, tu vois, quand t'as un certain âge, t'as, t'as genre la quinzaine jusqu'à 23 ans, tu te cherches un peu, tu vois. Bien sûr. Tu sais pas, Ouais, bien sûr. t'aimerais être comme les autres, tu vois. Oui, 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 Et oui. du, du coup, c'est pas vraiment tu te convertis, tu convertis plus au Ok. maghrébisme, Au comme tu dis maghrébisme, souvent, tu vois. d'accord. J'ai Rachida dans la room qui te dit, alors, est-ce que tu as voulu, c'est pas t'as voulu, mais on va pas dire convertir. Alors, est-ce que tu as voulu faire ça pour plus t'intégrer à un groupe ou pour l'amour de la religion? Ouais, non, c'était clairement pas spirituel, c'était vraiment plus pour m'intégrer à un groupe, tu vois. Merci, hein. Merci. Merci à tous les gens qui me suivent comme toi de ne pas être hypocrite. Et merci à tous les gens comme toi, tous les gens qui me suivent dans la room, qui sont excellents cérébralement. Tu vois, c'est grâce à toi qu'on peut avancer dans ce schmilblick-là. Chacun a sa faute. Moi et toi, on habite dans un quartier, moi je suis né d'une famille musulmane, j'ai énormément de défauts qui sont sur moi. Imagine que toi, tu traînes avec moi. Donc on traîne ensemble, toi et moi. On fait 400 coups. Et tu sais que je suis musulman. Tu sais que... Mais je vais avoir un joint, je le fais. Je vais avoir un joint et jure Wallah. Je vais boire une Heineken et je jure Wallah. Parce que je suis assis sur le banc avec toi, la façon de parler. Nous, Lyonnais, par exemple, on a un défaut, c'est qu'il est là. Depuis tout petit, on a toujours parlé comme ça. Et Inch'Allah, que Dieu nous guide, que et ça, je le pense réellement. Mais toi, est-ce que moi, je vais te donner les bonnes bases si moi, je jure sur la Mecque en roulant un joint? Ici, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu. La faute n'incombe pas à toi. La faute, elle incombe à nous. À nous pour ça déjà. Elle incombe aussi parce que on sait très bien qu'il y a des gens autour de nous qui ne sont pas musulmans, qui jurent Wallah qu'on leur dit rien, au lieu de leur mettre des tartes dans la gueule. Alors, il y a des gens qui vont te dire Wallah, c'est pas musulman. Ça veut dire, euh, tout le monde peut jurer, apparemment. Wallah, Wallah, ça veut dire en arabe, tu jures sur Dieu. Donc tout le monde peut théoriquement dire, des chrétiens, mais après, tu sais, c'est ce qui va avec. Moi, c'est la vie qui va avec. Et tu vois, de 15 à 23 ans, c'est une tranche d'âge où l'islam swag naît. Je sais pas si tu vois ce que Ah je ouais, veux dire. ouais, ouais. C'est à partir de là que tout naît. C'est à partir de là que tout part. Et aujourd'hui, tu te sentais rejeté parce que l'équipe avec qui tu traînais, la plupart étaient musulmans. Ouais, c'est ça. Ouais, Ok. tu veux être comme eux, quoi. Tu veux être comme eux. Et ouais, tu parles comme eux, et à aucun moment, toi, ils te disent, ouais, t'es blanc, arrête de jurer, voilà, tu vois. Il y a, Hum, à aucun moment, ils vont te dire que c'est mal ce que tu fais, tu vois. Du coup, tu continues, tu penses que c'est normal, tu vois, et voilà, après, ça devient la Ouais, façon non, de non, mais... parler, tu vois. Et après, je vais aller beaucoup plus loin que toi. Euh, les sidaïques, là, les lépreuses, là, et les petits bâtards, là, sur Internet, qui te disent, Wallah, sur la Mecque, c'est parler wesh wesh. Vous vous rendez compte? Maintenant, c'est rentré dans le dialogue wesh wesh. Quand on dit petit Ouais, voilà. peu, quand on dit meuf, c'est rentré dans le langage wesh wesh. Et moi, ce qui me désole, c'est quand t'as dit j'ai voulu être comme eux. C'est pas de ta faute. Wallah, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Et puis finalement, tu t'es jamais rapproché de la religion. Est-ce que tu es rentré dans une mosquée? Est-ce que tu as essayé de faire une prière? Ou est-ce que tu as suivi ce groupe? Tu commençais à jurer aussi? Bon, après, vu que j'ai côtoyé beaucoup de musulmans, et ouais, je suis déjà rentré dans une mosquée, tu vois, mais c'était pas dans le but spirituel, tu vois, je suivais le troupeau, en fait, tu vois. Je Tu suivais tout suivais le le monde, tu troupeau. vois. Ok. Aujourd'hui, tu as quel âge, toi? J'ai 27 ans. 27 ans. Et finalement, tu t'as jamais essayé de te convertir.
Réellement, non. Et Réellement, non. je pense, Il y a une... je pense que j'ai passé, au bout d'un moment, je voulais assumer ce que j'étais, tu vois, que j'étais français, que j'étais chrétien, que ma famille, Bien sûr. elle m'a donné des principes et tu vois, je mangeais plus de porc. Je disais à mes parents, je veux plus manger de porc, je veux manger halal, tu vois. Et clairement, tu vois, ça leur fait du mal en fait, tu vois, on leur fait du mal dans tout ça, Mais parce bien qu'ils nous sûr, ont vous leur donné faites des du mal. principes et des valeurs. Mais Ouais. bien évidemment. Mais bien évidemment. Surtout si la conversion n'est pas sincère, parce que après, on va parler des convertis qui, eux, se sont mis leur famille à dos. Pour l'amour de l'islam. Eux, ces gens-là, ils sont meilleurs que moi dans le dîner. Donc, toi, là où je peux tirer mon chapeau, c'est que finalement, t'as pas voulu faire comme les autres. Finalement, tu t'es aperçu, tu t'es dit, c'est pas pour moi. Ouais, je voulais assumer qui j'étais français, voilà. Je mange du porc et voilà, je voulais assumer ça, tu vois. Tu as l'impression, un peu, parce qu'il faudra qu'on fasse un petit débat dessus, tu as l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes de ta génération, enfin, la partie que tu as traversée de 15 à 23 ans, je l'ai partagée aussi, mais on n'était pas du tout dans la même, on n'était pas du tout dans le même sujet du jour. Et puis, euh, ce que je voulais dire, de 15 à 23 ans, comme tu l'as dit là, Ouais. tu, tu, tu voulais, tu voulais essayer de te convertir par rapport à quoi? Alors, est-ce que tu penses qu'il y en a, est-ce que tu en as vu dans ton équipe ou dans ton entourage essayer de se convertir pour une meuf, genre? Ouais, j'en ai connu un, ouais. Ok. Enfin, c'était un peu même le même parcours que moi, tu vois. Hum, Pour une hum. meuf ou pour ressembler aux autres, tu vois. Pour ressembler aux autres. Est-ce que tu Ouais. penses que les Français de ton âge, de 15 à 23 ans, dans cette tranche d'âge-là, qui sont généralement issus des quartiers ou qui sont, est-ce que tu penses qu'ils souffrent d'un problème d'identité? Aujourd'hui, on Ouais, n'a plus le droit d'être fier d'être blanc. mais c'est ça en fait. Parce que t'as clairement honte d'être français, tu vois. Et tu peux toi, direct, on pense quand t'es français que tu vois, t'es raciste ou tu vois. Et finalement, tu vois, enfin, t'as honte et ouais, T'as t'en honte. souffres, t'as honte de dire que Ouais, t'es français, tu vois. ouais. Oui, Et oui, c'est oui, pour je te ça, comprends. Oui, oui, il oui. y en a, ils s'inventent des origines espagnoles, italiens. Exactement. On a ces images sur le web. Tu regardes les meufs, c'est des cocktails. Les catins, c'est des cocktails. C'est plus des meufs. Elles ont 2 parents, elles ont 40 nationalités. 40 nationalités. Et c'est des cocktails. Tu vois, je suis ivoirienne, suédoise, tunisienne, turque. C'est comme celles qui ont les yeux marrons, mais elles te disent, ils sont verts quand il pleut, ils sont bleus quand il fait beau, ils sont marrons caca, ferme-la un peu. Voilà, ouais, aujourd'hui c'est ça, moi je voulais appuyer dessus. Voilà. Je me rends compte qu'il y a énormément de frères blancs qui ne sont plus fiers d'être français. Moi, j'ai vécu dans les quartiers, à Vénissieux-Minguette, Léo-Lagrange, il y avait des blancs. Et il y avait des sacrés blancs, frère. Hein. Ça ne nous empêchait pas d'être avec nous, de traîner avec nous, mais sans pour autant, voilà. Euh, un exemple con, quand on allait à la Rouble, à l'époque la Rouble va, c'est quand on allait à la Rouble, il y avait des blancs avec nous qui venaient avec des tournevis et des croix. Et c'était des frères, des frères, des frères. Wallah, des frères, je rentrais chez lui, je frappais même pas à la porte. Ceci n'empêche pas cela. Mais aujourd'hui, frérot, je vais te dire une chose. Ce qui a fait, ce qui a fait que le nombre de convertis de la street, bien évidemment, a explosé. Tu sais, c'est à cause de qui ça? C'est à cause des... Alors vous allez me dire, Bassem, tu t'acharnes, non? C'est à cause des beurettes alpha. Les maghrébines entre 40 et 50 piges, les derniers là qui ont été serrés, qui se sont mariés avec un blanc, et elles l'ont reconverti juste pour l'halal, hein, parce que leur père il était trop fatigué. Le papa, pour encaisser ça, il était trop fatigué.
il était un petit peu vieux. Donc, sa fille, elle l'embrouillait, elle lui lavait le cerveau, elle lui donnait un petit peu de bail. Et avant, moi, je te le dis, hein, les convertis, pour moi, j'ai commencé à en voir en 92. 92, dans mon quartier, le premier, j'ai vu une personne, ça s'était fait, jamais fait avant. Moi, je les ai vus, eh ben, tu peux te dire que tout vient de là, tout vient de l'amour, tout vient du métissage, comme par hasard. On a converti à tout va des mecs pour bien passer envers les familles de musulmans. Et ça, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Donc, frère, aujourd'hui, toi, tu n'es qu'une suite logique de ce que les médias ont rajouté, ce que les réseaux essayent de faire, et ce que tout le monde essaye d'y croire. Moi, je pense, personnellement, tu n'es qu'une victime. Quand je dis victime, tu es une victime de la vox populi, moi j'aime bien le dire ça. Fallait faire comme les autres, pour être accepté comme les autres. Tu me fais penser à ces mecs que j'ai vus en prison. Des fois, il m'est arrivé une fois ou deux de servir et toi à manger. Le chariot, je le faisais, il prenait des côtelettes de porc. Mais dès qu'il tirait un yo-yo par les grilles, pour avoir un shit, tu les entendais. Wallah, frérot, wallah, wallah, wallah. Je suis allé au Hajj, je l'ai vu ça. Voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'islam, c'est plus devenu une identité d'une bande. Alors que c'est Ouais. la meilleure religion. Machallah, frérot. En tout cas, je préfère avoir un mec comme toi que d'avoir affaire à une meuf qui me dit mon arrière-arrière-grand-père, il est né à Stif. Ouais, il est né à Stif, bah, c'est normal, il a mis des bombes à droite à gauche. Voilà quoi. Tout le monde doit être fier de ses origines. C'est incroyable mais vrai. Cette nouvelle génération où pour être dans la vague, faut parler le robot. Nadine Morano, elle avait raison hein, quand elle dit parler le robot. Mais dans notre malheur, parler le robot, avant c'était wesh wesh. Maintenant, parler le robot, c'est wallah sur la Mecque. Le swagisme dans l'islam est venu en 2005. 2005, c'est comme par hasard, en même temps que les bebeux, en même temps que, voilà, en même temps que tout ça, que les footballeurs, c'est arrivé là. Et aujourd'hui, moi je reste persuadé d'une chose. S'il y a autant de modes de convertis chez nous, c'est parce que l'islam, pour les hypocrites, est un passeport pour se marier. On va voir papa et on va voir maman, on fait habiller Robert avec une gandoura et tout, on le fait shahed, et puis voilà. Dès qu'il a le cul de la bebe, c'est fini. C'est fini, hein. Il saute les salades, il joue à la PS4, Hachem, Hachem. Mais d'un autre côté, il y a des convertis qui s'ouvrent réellement. Il y a des convertis qui se mettent leur famille à dos. Il y a des convertis qui font le ramadan tout seuls. Il y a des convertis qui mangent tout seuls. Et eux, ils ont embrassé la religion. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Et c'est très grave ça. Franchement, frérot, merci d'être intervenu à ma radio, malgré que tu sois un peu timide, c'est tout à fait normal. Et merci de nous avoir un peu éclairés. Merci, Bassem. Prends soin de toi. Salam, frérot. Voilà. Normalement, je ne dois pas dire salam, je dois dire salut, parce qu'il m'a dit salut. Ouais, c'est Wallah l'azim, c'est un drame. Wallah, Wallah. C'est un drame. Et tous les moutons du web, bande, c'est à cause de vous. Haqallah l'azim, c'est à cause de vous tout ça. C'est à cause de vous. Beret Alpha, cimetière des éléphants. Voilà, voilà. Que Allah nous guide tous ou que Allah vous maudisse. C'est à cause de vous, Beret Alpha, c'est à cause de vous. Dieu vous le fait payer maintenant. Vous êtes avec les bambins, vous valez rien sur le marché. C'est à cause de vous. C'est vous qui avez converti tous ces gens-là. C'est à cause des mecs aussi. Les mecs, quand je parle avec eux, frérot, tu t'es marié? Ouais, je me suis marié. Ouais, je me suis marié avec une Française. Mais attention, elle est convertie, hein. On s'en bat les couilles. Tant qu'elle te fait à manger, tant qu'elle respecte tes parents, tant qu'elle te respecte toi, tant qu'elle te vide ton ventre, tant qu'elle te remplit ton ventre et vide ton bas-ventre,
Pourquoi, à chaque fois que je parle avec un frère, un musulman, qui est marié avec une Française, il me dit tout de suite le mot magique. Elle est convertie. Elle est convertie comment? Yezina, Mardetefina. C'est à cause des imams du net aussi, pareil. Marahba, Marahba, venez comme vous êtes. Marahba, oh toi tu viens de te faire péter le cul. Marahba, viens. Oh toi là-bas, viens, et alors, arrête de juger, et alors. Sale merde que vous êtes, va. Aujourd'hui, vous dites machallah à des gens qui offrent, putain, qui offrent des voyages comme si que c'était Disneyland. Et ouais, sans mahram, sans rien. Et attention, hein, il vous accompagne avec sa copine. Avec sa copine. C'est sa copine. Ah ouais, mais non, mais il est converti depuis 9 ans et tout, ouais. C'est dommage. C'est dommage parce que chasse le naturel, il revient au galop. Il a fait la vidéo de trop. La vidéo qui dit on me laisse pas le choix, c'est soit le dîn ou les réseaux. Mais non, machallah, on va te soutenir, on va astaghfirullah l'azim. Wallahi l'azim, mesdames et messieurs, je suis fier aujourd'hui de dire devant vous, je n'ai pas peur d'aller et de me battre contre la Vox Populi. La Vox Populi du net. Je leur sors mon paf. Je vous sors mon paf, moi. Voilà. Juste, vous là, qui êtes tous dans le même sens. Et attention, hein. Wallahi l'azim, hein. C'est pas parce qu'on veut faire une mode à être contre-courant. Rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Vous avez vu, j'ai pas parlé de cette vidéo quand il a fait la première, là. C'est la première, ouais, on y va tous, ouais, c'est génial. Moi, j'ai pas parlé, très bien. En plein corona, ouais, très bien, non. Moi, ce qui m'a foutu la mort, c'est juste rajouter, merci, on est à 800 000, rajouter, machallah, mais quelle honte, la tête de ma grand... Bref, vas-y, c'est pas grave. Ouais, Bassem, t'es un rageux, t'as 40 ans, tu habites chez tes parents, ouais, Bassem, t'es un frustré, t'es un jaloux, ouais.